C'est la fin de calvaire ici à Gbahouété, dans la commune d'Adiawéré. Grâce à ce château d'eau, les populations de cette localité ont désormais de l'eau potable. Muni d'une station de pompage et 5 bonnes fontaines, le château d'eau a coûté 98 834 500 francs CFA et est une réalisation de l'ONG ELISA de la France et de ses partenaires. Le réseau d'adduction d'eau villageoise de Gbahouété, inauguré ce jour, est à la caractéristique suivante. Un château d'eau de 40 mètres cubes avec une hauteur sous cuivre de 6 mètres, 5 bonnes fontaines et 4 branchements privés, soit au total 5300 mètres linéaires de réseau. Le réseau est composé de 8 vannes, de 4 ventouses et de 2 vidanges. Les travaux de réalisation de ce projet d'adduction d'eau décidé par l'ONG ELISA sont allés très vite pour le bonheur des populations qui avaient hâte d'en finir avec l'eau de marigot qui faisait d'elle des sujets aux maladies hydriques. Dès notre première venue, nous avions vu combien d'éléphants blancs vous avez déjà rencontrés. Notre volonté la plus importante était que notre projet commun soit réel. Nous croyons qu'aujourd'hui nous avons réussi un très bel éléphant qui, lui, est bien gris. Nous sommes confiants sur le fait qu'il reste gris au moyen d'une gestion du château sous la responsabilité de la commune qui soit efficace. Enfin, tout cela aura été possible grâce à l'ensemble de nos bailleurs de fonds qui nous ont fait confiance, notamment l'agence de l'eau Seine-Normandie, le Fonds eau du Grand Lyon et la région Île-de-France. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que les travaux qu'on a commencés il y a de cela 5 mois ont été conduits à bon terme. Aujourd'hui, nous sommes avec nos populations, nous sommes en train de fêter ensemble. Merci beaucoup. Les populations doivent aussi leur gratitude au sieur Pierre Roland Agossou, natif de cette localité qui, conscient des difficiles conditions de vie de ces populations, a sollicité l'aide de l'ONG ELISA pour cette œuvre sociale. Le projet a également permis de doter 15 familles du village de latrines familiales pour des raisons d'hygiène et d'assainissement. Dans le village, les gens ont l'habitude de boire l'eau de marigot. Ils font la lessive là-dedans, ils défèquent là-dedans, ils font tout là-dedans. Et là, j'ai fait venir des partenaires et disons que j'avais la chance ce jour-là parce qu'ils étaient là-dedans en train de faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et je leur ai dit, voilà c'est comme ça que les gens vivent dans ce village. Mais qu'est-ce que vous pouvez pour nous? Ils ont dit, là, avec ce que nous avons vu, eh bien, nous allons monter un projet tout de suite. Et avec ça, nous allons mettre de l'eau potable à la disposition des villageois. Pour leur bien-être qu'on a implanté ces choses-là. Et vous voyez, si on implante l'eau et il n'y a pas l'assainissement du milieu, là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, avec ces latrines, les populations ne vont plus déféquer en désordre autour des maisons. Et puis là, ça va éviter beaucoup de maladies, vous savez. Pierre Roland Agossou et ses partenaires ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et comptent revenir très bientôt pour la deuxième phase du projet.